Les perles du jour. Patrick Juvet, où sont les femmes? Elles sont dans les parkings. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire dans les parkings? Tout le monde est dans les parkings. Non. Vu ce qui se passe, vu les viols et les agressions et les tabassages de femmes, surtout dans les parkings, eh bien, François Grosdidier, le maire de Metz, souhaite que des places réservées aux femmes soient proposées dans les parkings de la ville. Parce qu'il y a eu, hélas, et pas seulement à Metz, des viols, des agressions, des horreurs, quoi, dans les parkings, voilà, notamment en août 2024, dans le parking Saint-Jacques au centre-ville de Metz, il y a eu une agression sexuelle en août, et donc il essaye d'installer des places de stationnement réservées aux femmes, voilà, le plus rapidement possible. Alors, en quoi consiste cette mesure? Alors, François Grosdidier explique. L'idée est de réserver les places les plus à proximité des entrées-sorties aux femmes, donc évidemment qu'elles n'aient pas trop à marcher dans le parking, pour qu'elles aient la distance la plus faible à parcourir dans un parking quand elles récupèrent leur voiture, surtout à une heure tardive. Voilà. Et donc, cette mesure, selon le maire de Metz, va être mise en place le plus rapidement possible. Bon, ça a été un peu fait au Luxembourg, alors... donc on a posé la question, si on allait poser la question, eh bien les gens disent oui, traverser un parking pour aller à la voiture, ça peut être stressant, l'idée n'est pas trop mal, mais combien de places seront créées? Mais moi je veux dire au-delà de ça, c'est vrai, ben, bien sûr, si on peut améliorer, si on peut sécuriser, si on peut rassurer. Mais le vrai problème, est-ce que ce n'est pas d'avoir des gardes à l'entrée du parking, des gardes qui voient, qui rentrent, etc. Ce n'est pas, alors en période de chômage, ce n'est pas d'assurer la sécurité et de sanctionner peut-être, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, ces bons petits personnages qui rentrent dans le parking pour casser, pour voler, pour violer, je dirais pas qu'ils sont assurés de l'impunité, mais enfin ils savent que bon, ils risquent pas grand-chose si on les attrape. Alors peut-être que assurer, d'accord, des places de parking réservées aux femmes. Enfin, est-ce qu'il ne faut pas surtout assurer la sécurité de tout le monde? Ah oui, mais ça, c'est pas possible. Ah bon? On est en France, dans un pays comme la France, donc il faut dire, on ne peut pas assurer la sécurité puisqu'on ne peut pas placer un policier derrière chaque citoyen. Oui, mais on peut quand même sécuriser un certain nombre d'endroits, non? On peut quand même augmenter ça. Et on peut surtout, quand quelqu'un est attrapé, ne pas le relâcher au bout de 48 heures, peut-être, s'il est surtout récidiviste ou autre. Non. Ben écoutez, pourquoi pas? Ben on va commencer par ça, mais pour vous dire que nous sommes en 2024, en septembre, dans un pays où il faudra réserver des places de parking aux femmes. Et demain, à qui? Voilà. Tout va bien dans ce cher et doux pays. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Salvatore Adamo, eh oui, tombe la neige. Alors, vous savez, vous avez entendu, donc, ça y est, victoire, la France accueillera les Jeux d'hiver 2030. Alléluia, joie, pleurs de joie, il est né, voilà. Il est né le divin enfant des Jeux Olympiques d'hiver après avoir accueilli les Jeux Olympiques d'été. Hein, on n'est pas les meilleurs? Oui, on est les meilleurs. Eh bien, il y a quelqu'un qui râle. Et qui râle, évidemment, c'est notre ami, notre grand ami, dont nous sommes tellement heureux d'acquérir les phrases, les saillies, les bons mots, les magnifiques. Donc, évidemment, Sandrine Rousseau, la débutée Sandrine Rousseau. Elle a fait un tweet, alors très très clair, simple. Elle a dit « Il n'y aura plus de neige en 2030 ». Et oui, elle a peut-être raison, je ne sais pas, nous sommes en 2024, on verra bien.
mais carrément, voilà, il y aura plus de neige en 2030. Et oui, rappelez-vous les écolos depuis 25 ans et les villes côtières qui devaient être noyées par les océans. Rappelez-vous le réchauffement climatique qui allait faire 3 milliards de morts. Hein. On a entendu ça. Certains auteurs de romans policiers dans les télés ou dans les radios. Tout ça allait s'effondrer depuis le Club de Rome, depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans. Eh bien là, Sandrine Rousseau perpétue la tradition. Il n'y aura plus de neige en 2030. Eh bien écoutez Sandrine, s'il n'y a plus de neige en 2030, je vous offre de déguster avec moi une bière dans un barbecue très patriarcal. Je suis sûr que vous adorerez cela. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. Oui, d'accord, Jean Goldman. Enfin, on fait pas un bébé toute seule, vous savez très bien. Il y faut quand même quelques ingrédients, chimiques ou autres, quelques opérations. Mais, au fond, le mieux, c'est quand même de faire un bébé, je dirais pas à plusieurs, mais à deux, au moins à deux. Eh bien, il y a un sociologue qui a trouvé un truc formidable, parce que vous avez vu le taux de natalité, il est terrifiant, surtout en Europe, en Occident. Il faut rappeler que l'année 2024 pourrait être la plus faible en termes de natalité. Sur les 6 premiers mois de l'année, le nombre de naissances a chuté de 2,4% par rapport à 2023. 2,4%. C'est quelque chose de très, tout le monde parle, la démographie, le problème démographique qui est un problème essentiel effectivement, et que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, il se pose partout. Alors, il y a certains qui veulent la dépopulation, mais d'autres qui s'inquiètent, et ils n'ont pas tort de s'inquiéter. Alors, un sociologue qui s'appelle Julien Damon, qui est professeur associé à Sciences Po, et qui est ancien directeur des études de la Caisse nationale d'allocation familiale, eh bien, il a trouvé quelque chose. Il a dit, voilà, il faut que la CAF intervienne. La CAF, la Caisse d'allocation familiale. Eh ben, il faut que la CAF, fasse une campagne pour s'inscrire sur l'application de rencontre Tinder. Voilà, il a donné une interview et il souhaite un grand service public de la rencontre en complément au remplacement des sites comme Mythique ou Tinder, avec les créations de chèques pour financer les abonnements. Aujourd'hui, c'est entre 16 et 500 € par mois, et donner ainsi envie aux célibataires de s'y inscrire. Voilà. Pour ceux qui sont plutôt adeptes de la drague ancienne, les pouvoirs publics pourraient aussi soutenir les bars, restaurants et salles de sport qui organisent des moments de rencontre. Voilà. Vous savez que l'indice de fécondité étant 1,7, il était au-dessus de 2 jusqu'en 2012. Et ben voilà. Et ben qu'est-ce qu'on va faire ? On va subventionner Tinder, on va subventionner tous les autres, les mythiques, etc. Voilà, rencontrez-vous, et puis faites des enfants. Le problème, c'est que pour faire des enfants, il faut en avoir envie. Est-ce qu'ils n'ont pas envie de se rencontrer, les adeptes de Tinder et de Free ? Est-ce qu'ils ont envie de faire des enfants ? En tout cas, effectivement, peut-être que ça vaut le coup d'être tenté, que l'affaire peut être d'être tentée, mais encore une fois, subventionner. L'État devait devenir non seulement providence, mais accoucheur, mais maternité, etc. C'est vraiment intéressant. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est quelque chose qui est sorti, effectivement, dans le journal L'Express par donc le sociologue Julien Damon. Voilà, un chèque Tinder pour relancer la natalité. Est-ce que ça va aider ou pas ? Ben écoutez, peut-être en attendant peut-être que si vous accordiez, avant de faire encore une fois une cascade de subventions, si vous accordiez des facilités aux mères, ou aux mères surtout bien sûr, ou aux pères, les congés maternité, les congés paternité qui existent déjà, mais surtout si vous aidiez les familles, si vous aidiez vraiment les familles, peut-être que ce serait pas mal ça, et pas seulement les familles qui fabriquent des enfants uniquement pour la CAF, mais des familles qui fabriquent des enfants, qui font des enfants pour les élever, pour les aimer et en faire des citoyens, avant que effectivement la dépopulation n'atteigne les abîmes que l'on sait. Voilà, chèque Tinder ou pas chèque Tinder,
Eh bien, écoutez, dites-nous ce que vous en pensez. C'est la question. Et oui, si vous avez envie de réagir au coup de gueule du jour de André Berkoff, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le Facebook Live. Dans la deuxième heure de Berkoff, dans tous ses états, nous retrouverons Mohamed Sifaoui, l'auteur de Hamas, plongé au cœur du groupe terroriste, et nous parlerons plus du Hamas, justement. Sud Radio.